la haute compétition, j'aime bien le ministre Matar Ba, mais je ne suis pas d'accord avec sa déclaration. Je pense que Sadio Mané, il faut l'écouter. Et Abdoulaye Wade disait, vous me direz que j'aime bien Wade, que nous devons pousser à l'infini les limites du possible. Nous devons pousser à l'infini les limites du possible. Dans le domaine des infrastructures, c'est là où je voulais... Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir des infrastructures de dernière génération? Est-ce qu'on n'a pas l'intelligence? Est-ce qu'on n'a pas les ressources? À ce que je sache, il paraît que le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz, le Sénégal a de l'or. Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous devons avoir en priorité les meilleures universités du monde, parce que c'est l'éducation qui peut développer un pays. Nous devons avoir les meilleurs lycées du monde. Nous devons avoir les meilleures écoles primaires du monde. Ma priorité, c'est l'éducation et la santé. Nous devons avoir les meilleurs plateaux techniques. La Covid nous l'a montré. Quand les frontières ont été fermées, on s'est rabattu sur l'équipe de professeurs Seydi et autres. Et pourtant, ils ont bien travaillé. Mais vous savez, maintenant que la Covid est finie, on a oublié ces professeurs-là. Moi, je leur rends encore hommage. La priorité, pour moi, c'est l'éducation et la santé. Maintenant, après, nous avons le sport. Mais le ministre ne doit pas limiter son ambition en matière de qualité. Moi, je suis gêné d'entendre un ministre sénégalais dire « nous ne sommes pas tel pays ou nous ne sommes pas telle équipe ». Non, nous devons, pour développer notre pays, avoir la même ambition, sinon plus d'ambition que ces gens-là, parce que c'est possible. Alors, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, Wade a raison, nous devons pousser à l'infini les limites du possible. Je me souviens quand il était question de parler d'infrastructures de dernière génération, on me disait que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Quand je disais, en tant que porte-parole du gouvernement, que mon premier rêve est de voir le premier avion décoller de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, j'ai été attaqué. Est-ce que le premier avion n'a pas décollé? Est-ce que notre aéroport n'est pas un des aéroports les plus modernes? Non. Nous ne devons pas limiter notre ambition. Et je pense que Matar, c'est peut-être une petite erreur de communication. Mais bon, nous sommes dans un monde aujourd'hui où certaines erreurs se payent cash. Bon, nous avons organisé tout récemment le championnat d'Afrique de judo et de taekwondo. Et aucun athlète sénégalais n'a gagné une médaille d'or. Ça vous surprend? Qu'est-ce qui est dit à ça? Ça vous surprend? Oui. Ça vous surprend? Bon, qu'est-ce qui est dit à ça? Moi, je suis pratiquant. Je suis ceinture noire, je suis 3e dan de Kung Fu. J'ai dirigé la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu pendant 10 ans. 10 ans, c'est pas 2 jours. Je félicite du reste la nouvelle équipe qui est en train de faire un travail exceptionnel. Je félicite le président de la Fédé, je salue aussi Modoun Sissé, maître Modoun Sissé, qui aujourd'hui est un des plus gradés, sinon le plus gradé du Kung Fu Wushu. J'ai été un élève de maître Victor Lambo, un élève de maître Abdel Nasser Bayoumi, feu Abdel Nasser, à qui je rends un hommage mérité, un élève de maître Baykor. Ce sont mes maîtres. Ils m'ont appris les arts martiaux, qui ont guidé ma vie et qui m'ont appris à prendre des coups et à esquiver dans la vie. Vous voyez, hein, je donne des coups. Et dans ma vie de Boudoka, j'ai été décrit comme un fonceur. Je considère que les arts martiaux ont un rôle extraordinaire dans l'éducation de ce pays. Mais dans la nature même de notre pratique martiale, on se bat d'abord contre nous-mêmes. Donc on n'est pas trop dans le bruit et dans les spéculations. Mais à chaque fois qu'on a eu des médailles, le Sénégal, à chaque fois qu'il a eu des médailles, je félicite aussi le président de la Fédération de boxe qui m'a invité à un gala de boxe. Je dis en passant que j'avais lancé l'idée une région, un ring, un département, un ring. C'était pour lancer la boxe. Mais vous voyez que c'est mort. Qu'est-ce qui empêche de mettre... Vous l'avez lancé quand? Quand j'étais ministre des Sports, on avait commencé déjà à construire des rings, mais c'est mort. Je ne suis pas contre le football, j'adore le football, c'est le sport roi, mais j'ai toujours milité pour l'équité. Regardez la part qui revient aux arts martiaux. Il y a combien de fédés? Peut-être 0,1%. À chaque fois qu'on construit un stade, on nous met dans un petit coin pour dire voilà, il y a une salle de karaté, il y a une salle de boxe. Est-ce qu'il n'est pas temps, au vu du nombre de médailles que le Sénégal a amenées, au vu du rôle éducatif des arts, moi-même j'ai été éduqué dans les arts martiaux.
que les arts martiaux apportent. Au vu des milliers de jeunes qui adorent cette pratique, est-ce que l'heure n'est pas venue d'installer au Sénégal le temple des arts martiaux? Je le crois. Il nous faut un temple des arts martiaux qui aura la même autorité, la même dimension et la même personnalité que les salles de basket et les salles de football que nous avons. Parce que le premier atout pour former des champions, ce sont les infrastructures. La deuxième chose qu'il faut, c'est qu'il faut formaliser tout ça et avoir de très bonnes écoles où les disciplines sont pratiquées. Intégrer ces écoles, ces pratiques dans le milieu scolaire et universitaire. Interrogez l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu des champions, c'est parce que les disciplines ont été bien soutenues dans les lycées et dans les universités. C'est comme l'athlétisme. Mais ces disciplines ont été tuées maintenant dans les lycées et les universités. Mais justement, l'IASU. C'est ça que je vous dis. Au-delà de l'IASU, moi je pense que ces disciplines doivent être pratiquées dans les universités, dans les lycées. Ça va baisser la violence dans ces structures. Ça va aider les jeunes à se concentrer, à maîtriser leur corps. Et toutes les études ont montré que souvent les Boudokas ont la maîtrise de leur corps. Donc au-delà de l'IASU, moi mon rêve, c'est que dans les programmes universitaires et dans les programmes des lycées, les arts martiaux occupent une place de choix. Le président doit rectifier dans ce domaine. Et dans le secteur des arts martiaux, la première rectification à apporter, c'est de réussir à faire ce que Wade a voulu quand j'étais ministre des Sports et qu'on n'a pas voulu. Moi, je souhaite que Macky Sall le réalise. Vous voyez que moi, je ne suis pas contre Macky. Je ne suis pas contre Matarba. C'est le temple des arts martiaux du Sénégal. S'il le réalise, il aura rectifié une grande injustice et il aura permis aux arts martiaux de retrouver leur dignité et de faire la pratique des arts martiaux dans les conditions les meilleures. Bon, dernière question, peut-être on s'achemine vers le gouvernement de la Fédération sénégalaise de football, et même du basket. Et la tendance, c'est souvent trouver une personne consensuelle. Est-ce que vous estimez que ça, c'est... Bon, vous savez, moi, vous savez, je suis un franc-parler. Hein? Moi, je suis un franc-parler. Je suis du mouvement associatif. Vous savez, vous le savez bien, je suis du mouvement associatif. J'ai été élu président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu. J'ai été élu démocratiquement. Moi, je n'ai pas cherché de consensus dans le milieu sportif, je n'ai jamais cherché de consensus. Je parle de moi. La deuxième chose, c'est que dans le sport, la contradiction, elle fait avancer. Moi, j'y crois. La contradiction, elle fait avancer. Vous savez, je connais bien cette fédération-là. Parce que c'est moi qui suis allé chez Blatter en son temps, avec le président du comité de normalisation qui a été nommé par le président de la République alors que j'étais ministre des Sports. Et dans cette équipe du comité de normalisation, il y avait pratiquement tous ces gens que tu vois aujourd'hui. C'est ce que je puis vous dire. Et moi je suis parti, ils sont restés. Tous les ministres sont partis, ils sont restés. Je vois deux dimensions dans le sport. Je vois la dimension légale et la dimension éthique. Et je vous renvoie à une belle lecture du professeur Abdoulaye Sakho sur l'éthique qui disait que l'éthique n'est pas le droit, mais qu'aucune action ne doit être en dessous ou en deçà de l'éthique. Si leur conscience est tranquille après tout le temps qu'ils ont mis, s'ils ont l'impression qu'ils ont fait un excellent travail, je leur laisse droit. Mais encore une fois, au-delà du droit, moi je pense que les mandats partout doivent être limités parce qu'il n'y a pas d'homme indispensable. C'est ma position. Maintenant, qu'ils aillent vers un consensus, qu'ils aillent vers un compromis ou qu'ils s'engagent vers une compromission, je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je sais, moi, c'est que l'élection démocratique est extrêmement importante dans les mouvements associatifs. Les consensus et les compromis sont des formes déguisées de compromission. Maintenant, je n'accuse personne, mais si la fédération pense qu'elle doit aller vers un compromis, j'espère qu'elle n'ira pas vers le Mburoksa ou quoi.